de ce samedi 10 juin 2023. Et là, ça risque de saigner. Parce qu'on va dénoncer un faux missionnaire. Un faux des faux. Il s'appelle Gédéon de la Ketouva. Il est fils d'Agodé Zobel, le centaure. Mais je voudrais quand même réutiliser les images qui sont dans leur lieu de culte. Avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est lui, il s'appelle Gédéon de la Ketouva. Il envoie tout le monde en enfer. Et il dit est le seul vrai homme de Dieu sur toute la terre. Et que c'est en croyant en ce qu'il prêche qu'on peut être sauvé. Amen. Il s'appelle Gédéon de la Ketouva. Regardez sa photo. C'est un catchman. Et j'estime que quand on est catchman, on ne doit pas toujours critiquer les autres. Parce que nous aussi, on va trouver encore quelque chose à critiquer. Et il va dire on est jaloux de lui. Quand il critique les catholiques, les méthodistes, les Assemblées de Dieu, les mormons, les granamistes, c'est normal. Mais quand on les critique, on dit hey, ils sont jaloux de moi. Ils cherchent des vues. Même si on cherche des vues là, toi, tu es un catchman. Amen. Cette photo, je l'ai prise sur sa page Facebook. Vous voyez sa tête? Elle est toute noire. Vous voyez ses mains? Elles sont toutes claires. Amen. Ici, c'est le centaure. Le centaure est l'esprit fondateur du ministère Zobel Agodio. Agodio dit que la Bible est son absolu. Ainsi que Gédéon de la Ketouva. Alors, ce que je ne comprends pas, comment des gens qui ont pour absolu la Bible font des choses qui ne sont pas dans la Bible. Le centaure n'est nulle part dans la Bible. Ils ont pris ça où? Vous voyez, c'est des séducteurs. La Bible est pour eux la face visible du iceberg. Mais en bas, ils font la sorcellerie. Je vous apprends qu'à Agodio, il est dida, c'est ça? C'est un dida. Quant à la Ketouva, c'est un guerrier qui lui vient tout droit de la région de Démon. Donc quand deux sorciers s'associent, ça donne ce que ça donne. On ne peut pas utiliser dans une église, dans un temple, où on dit qu'on prête Jésus, une image de centaure. Nous interpellons Gédéon de la Ketouva. Et nous l'exhortons à enlever cette image de son lieu de culte. Au moins, il a enlevé ça. Deuxième image que je vais vous montrer, c'est le cavalier assis sur un cheval roux. Et ça, c'est l'Antichrist. Et puis la Ketouva et son père Agodio, qui ont pour prophète majeur, prophète de l'âge, William Branham. Ils savent que Branham dit que le cavalier qui est sur un cheval roux est Antichrist. Et Agodio Zobel, après avoir quitté le centaure, s'est identifié au cavalier assis sur un cheval roux. Pourquoi il a fait ça? C'est parce que j'ai critiqué le centaure, qui s'est trouvé une autre image plus diabolique que le centaure. Parce qu'Agodio n'est pas un homme de Dieu. Il a voulu faire la révolution chrétienne, et puis son Dieu on corrige sa révolution chrétienne. Ça veut dire que ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un plaisantin. Tout comme Gédéon de la Ketouva, qui est aussi un plaisantin. Voici l'image spirituelle, le symbole qui caractérise Gédéon de la Ketouva. On appelle ça la chimère. C'est un lion qui crache du feu. Merci. Maintenant, venons-en à la parole elle-même. Je vais situer le contexte pour que vous compreniez pourquoi je parle ici. Je suis le tout premier homme de Dieu
en Côte d'Ivoire qui est dit ouvertement et publiquement que Jésus-Christ est noir. Que les patriarches sont noirs. David, Salomon, Abraham, Isaac, Lévi, Judas sont tous de la race noire. Et dès que j'ai dit ça, Gédéon de l'Antiquité est entré dans tous ces états. Et il fait une sortie hasardeuse. Et il dit que moi qui ai dit ça, ma doctrine vient de l'enfer. Et que moi je suis un faux prophète. Parce que j'ai dit que Jésus est noir. Et que Abraham est noir. Et que Moïse est noir. Et que Salomon est noir. C'est dans cet esprit de vengeance qu'il va prêcher lui, le connaisseur des connaisseurs, sur le thé de Salomon. Et moi j'attendais, je savais qu'il allait faire une faute. Parce que je le connais. Amen. Il s'est arrogé le droit de corriger tout le monde, de donner à tous des leçons de morale et de coups bibliques. Et effectivement, poussé par le diable, il prêche en disant que Salomon n'est pas noir et qu'il est blanc. Et malheur à lui, il a choisi le passage qu'il ne devait pas choisir. Amen. Parce qu'il n'est pas intelligent. Il n'est pas spirituel. Il n'est pas intelligent. Et puis c'est lui qui bavard. Alors j'ai pris le temps d'écouter, de réécouter sa prédication. Et donc je vais réagir. Moi je ne suis pas un morceau de bois. Tu frappes, je frappe. Tu parles, je parle. Mais quand je suis sorti là, il ne peut plus parler. Parce que je détiens la vérité en ce qui concerne le thé de Salomon. Amen. Et j'affirme. Yeah. Je persiste. Je signe. Amen. Salomon est de la race noire. Amen. Et la Bible confirme. Le malheur de Gédéon, tu pensais qu'il n'a plus cette Bible. Lui second. Quelle Bible très dangereuse. On va lire deux versions ce soir. Lui second. Et puis une autre Bible. Une autre version qui s'appelle la version, la Bible David Martin. Et puis on saura de façon claire et précise quel est le thé du roi Salomon. Mais je reprécise, Salomon était de la race noire. Son père David même est de la race noire. Jésus-Christ lui-même est noir. Dieu aussi est noir. Nous lisons Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10 à 11, dans la version Louis II. Lecture. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Est blanc. Est blanc. Et vermeil. Et vermeil, point. Lorsque Gédéon de la Ketouva a vu qu'il est écrit dans sa Bible, mon bien-aimé est blanc, il a dit, oh, Salomon est blanc. Salomon est blanc. Que la Bible ne ment pas, la Bible dit Salomon est blanc. Il s'est agité jusqu'à quand il a fini. J'ai dit ok. La Bible dit qu'il est blanc et vermeil. Donc il ne faut pas dire qu'il est blanc seulement. Il faut dire qu'il est blanc et vermeil. Et comme il est rusé comme Satan son père, il s'est arrêté à blanc et puis il a aveuglé ses fidèles avec le produit noir avec lequel il se frotte le visage avant de venir pécher. Et puis comme une couronne, ils disent Abba, Abba, Abba. Vous abattez quoi? Vous abattez qui? Salomon, d'après le second, est blanc et vermeil. Donc, disons là. Maintenant, on va lui demander, mais missionnaire, la peau vermeille là, c'est quoi? C'est là, tu sauras qui a mis l'eau dans Coco. Salomon n'est pas blanc. Salomon est noir. Et moi j'ai 5 versions de Bible. Je vais l'acheter une autre encore. Et quand j'ai vu les 4 autres, j'ai vu que lui second a mal traduit ça. Il y a une Bible qui dit Salomon, il est éblouissant et vermeil. Il y a une qui dit il est resplendissant et vermeil. Il y a une qui dit il est clair et vermeil. Mais il y a une, la meilleure des meilleures, David Martin,
qui va apporter une précision de taille, une précision extraordinaire, une précision inattaquable, incontestable, une précision précise, en disant que Salomon a des cheveux crépus. Et là, le débat est clos. Le débat est clos. Si Salomon a les cheveux crépus, alors il ne peut pas être blanc. Il ne peut qu'être noir. Car sur toute la terre, il y a un seul peuple, à ma connaissance, qui a les cheveux crépus. C'est nous. C'est nous les noirs. Et si Salomon a des cheveux crépus, ça veut dire qu'il est noir, il n'est pas blanc. Gédéon de la Kétouvoie, il s'agit pour rien, pensant être le plus spirituel. Or, il n'est même pas encore né dans le royaume du Seigneur. Il n'est même pas encore né. Les gens pensent que le fait de réciter les versets par cœur fait de quelqu'un homme de Dieu. Non. Les versets, c'est pour la tête. La parole, c'est pour le cœur. Alléluia. Nous sommes. Versets. Versets. On bosse par cœur. Moi, j'ai fait de ces classiques. J'étais un boileau. J'étais un caïman. Donc, je peux caïmenter les versets bibliques à l'aise. Mais je n'ai pas ce temps-là. Je préfère avoir dans mon cœur la parole du Seigneur. Et je l'ai dans mon cœur. Elle me parle. Je lui parle. Elle me sanctifie. Elle me libère. Il est rempli de versets bibliques. Il ne sait même pas que Salomon est noir. Il ne sait même pas que son Jésus qui prêche, il est noir. Et il m'a donné la preuve qu'il n'a jamais vu le Seigneur. Donc vous prêchez un Jésus que vous n'avez jamais vu. Vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. Tu m'as jamais vu, tu me prêches. Pourquoi quelqu'un écrit sur moi? Attention, il peut avoir fait des erreurs. Moi j'ai dit je suis le noir. Et ça apprend à laisser. On va pas marchander, on ne va pas négocier dans ça. Maintenant, venons-en à la Bible version David Martin. Même passage biblique. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10 au verset 11. Nous lisons. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Lisez le blanc, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Elle porte en scène. Elle porte en scène. Choisis entre 10 000. Choisis entre 10 000. Sa tête. Sa tête est un or très fin. Est un or très fin. Ses cheveux sont crépus. Noirs. Et noirs. Comme un cordeau. Comme un cordeau. Les cheveux du roi Salomon sont crépus et noirs. Ses cheveux sont laineux. Comme les cheveux du Seigneur. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, cherchons où le Seigneur a été vu par l'apôtre Jean et décrit tel qu'il s'est révélé à son apôtre. On a trouvé? Apocalypse 1, verset 15 ans. Oui. Oui, la tête. Écoutez la parole du Seigneur. Apocalypse 1, verset 14. verset 14. Sa tête La tête. et ses cheveux. Attends, la tête du Fils de l'homme glorifié et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. La laine, ça ressemble au poil des brebis. On appelle ça laine. Et ces poils-là ne sont pas lisses, ils sont crépus. Or, la chevelure du Seigneur, telle que décrite ici, c'est de la laine. Ça veut dire c'est une chevelure crépue. Et puis Salomon aussi, d'après la version David Martin, a des cheveux crépus. Et ça ne me surprend pas. Parce que Salomon et Jésus sont descendants de la même tribu de Judas. Oh, Judas est noir. Son petit frère, Lévi aussi est noir. Le grand arrière-grand-parent, c'est qui? Jacob, qui s'appelle Israël. Leur maman s'appelle Léa. C'est des noirs. Léa est une femme noire. Agar, la seconde femme de Abraham,
une femme noire. Moïse était noir. Sa femme noire. Ses enfants noirs. Même Jétro c'était noir. Alors, Salomon est noir. Pourquoi il a les cheveux crépus? D'après la version David Martin. Maintenant la version du second dit quoi par rapport au verset 11? Cantique des Cantiques 5, 10, 11. Le verset 11. Le verset 11. Oui. Version du second. Oui. Sa tête est de l'or pur. Oui. Ses boucles sont flottantes. Ces boucles sont flottantes. Les boucles. Que veut dire boucle? Ça veut dire boucle. Boucle. C'est la forme des grappes. Voilà. C'est comme des grappes. C'est pas lisse. Et si le soi-disant missionnaire avait poussé un peu loin de ses études primaires, il aurait su que quand on dit les cheveux sont comme des grappes, sont flottants Et noirs. noirs, il y a un mystère. Les cheveux bouclés, les boucles, c'est pas lisse, c'est les boucles, c'est comme des grappes de dattier. Et la version David Martin a été claire, c'est des cheveux crépus. Et ce sont les noirs qui ont des cheveux crépus. Donc Salomon ne peut pas être un blanc. Maintenant la Bible dit, la Bible seconde dit qu'il est blanc et vermeil. Voici la couleur vermeille qu'il a. Voici la couleur vermeille qu'il a. Et voici la couleur blanche. Donc d'après la vois, Salomon est blanc et vermeil. C'est-à-dire qu'il pense que Salomon c'est un cachioman comme lui. C'est ce qu'il a pensé. Parce que lui il a un visage noir avec des mains claires. Il a pensé que Salomon c'était blanc et vermeil. C'était un cachioman. Salomon c'est pas un cachioman. C'est un pur produit de la race noire. La race divine. La race noire c'est la race par excellence. C'est la race de Dieu. Tous les juifs du temps de Jésus étaient noirs. C'est maintenant que les bâtards ont pris d'assaut ce territoire. Les Benjamin Netanyahu, ça c'est un bâtard. Et vous imaginez, au temps où les noirs étaient, où les juifs étaient noirs, ils avaient le Dieu d'Israël, mais ils supportaient les Philistins, ils les battaient à quatre coutures. Mais depuis 1948, que ces soi-disant juifs là, ils ne peuvent même pas frapper un petit Libanais. La guerre. Oh, c'est à voir, il y a longtemps on a fini ça. Parce qu'ils n'ont pas le vrai Dieu, ce n'est pas le vrai peuple d'Israël. C'est nous qui sommes le vrai peuple d'Israël. Moi je suis, vous aussi avec moi, de la tribu de Lévi, de la tribu de Juda. Et c'est le Seigneur qui a dit ça le 9 février 2023. Nous sommes. Je vous aime.